Alors bonjour, aujourd'hui on va se retrouver sur mon petit compte Squeletos. On va commenter deux parties en CW qui se sont déroulées dans le mode de jeu 2v2. C'est les deux parties qu'on voit en haut. Donc la CW, on va vite fait faire un débriefing, on va vite fait en parler. Donc là, c'était les trois premiers combats que j'ai pu faire. Dans la CW, c'était du BO3. Donc là, j'ai perdu ce BO3. Je gagne une game. Bon, j'ai essayé des decks. Ça s'est plutôt mal passé. La première partie, son recrue séisme m'a fait mal. En fait, il a défoncé ma TDE et ça lui a permis de prendre souvent de gratter à droite ou à gauche. Et ça a fait très mal. Son archer magique a permis de gagner la game facilement. Ensuite, je vais en Royal, il pouvait pas passer. Le bombardier a fait un énorme boulot. Avec la tornade, le prince, il a pas vu le jour. Ensuite, là, c'est un peu pareil. Son dragon de l'enfer, ben, il faisait trop de value sur le golem. J'avais pas de sort pour gérer sa princesse. Et donc, ça lui a permis de stacker des princesses, souvent une, deux, trois princesses que je pouvais pas gérer rapidement. Euh, Ensuite, ce combat-là en 1v1 contre le Moloss clone, j'ai fait un mauvais début de partie. Il met un Moloss au fond, je mets un bourreau au fond. En fait, c'est un mauvais play. Et là, ben, ça m'a coûté la game quasiment d'entrée. Ensuite, j'ai dû faire full def. Et à force, il gratte et il m'a pris la game. Donc, le but de cette vidéo, c'était le 2v2. Donc, je suis avec Lucas. On peut aller voir son profil rapidement. Il a quand même un joli profil. Il est chez Boreal MG, qui est un très bon clan. On peut voir qu'il y a 29 000 trophées. C'est un clan canadien, il me semble, ou québécois. Donc il a quand même fait des jolies performances. 6 900 trophées, 18 victoires CRL. Normalement, c'est le badge de l'année dernière. Peut-être celui de cette saison. Vu qu'il en a qu'un, je peux pas vous dire. Donc il a les 12 victoires en super défi, il a 3 ans de jeu. Et il a atteint la Ligue Champion Suprême. Ok, donc il a trophée max 7011. Ok, c'est joli. Beau badge, je savais pas qu'il avait. Donc, nous on est à gauche. Lucas il est en haut, moi je suis en bas. Euh, Lors du 2v2, l'équipe adverse, c'est BS eSport. Ils, euh, ils ont ban le poison. Nous on banne le PK. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est sûr ils vont jouer du cimetière. En plus, moi je l'ai joué juste avant. Donc c'est sûr qu'on a ça en tête. Et, enfin c'est Lucas qui nous l'avait dit et il a eu totalement raison. Donc moi, il joue cimetière, Lucas il me dit joue Valkyrie. Je lui dis yeah, t'as raison. On fait une petite modif sur mon deck. Je prends la Valkyrie. Lui, il a pris son deck ladder habituel, donc il le maîtrise très très bien. Et on a une très très grosse défense avec le bourreau, tornade, double bûche, des squelettes. Et moi, mon cimetière gèle. Et en fait, lui, il me dit, mais cimetière avec cochon, pas ouf, tu vois. Et je lui dis, ouais, mais t'inquiète, gros, t'inquiète, ça passe. Cimetière cochon gel, c'est vraiment fort, ça met beaucoup de pression. Et il m'a fait confiance. Et alors, on a lancé la game, et en fait, on n'était aussi pas prêt à. Je vais vous mettre les decks, enfin, les cartes, l'élixir. Bon, on n'a pas l'élixir, c'est dommage, on devait deux. Mais au moins on voit les cartes et s'ils ont plus d'élixir, on peut voir. Par contre, ça va gêner peut-être un peu en haut. Non, ça va. C'est que le géant squelette, il est trop grand, donc bon, on voit pas sa tête. Le bébé dragon aussi. Est-ce que je laisse comme ça? Oui, je vais laisser comme ça quand même. De toute façon, c'est le milieu de map qui nous intéresse. Donc en fait, il me fait confiance. Et nous, on part donc sur un double bourreau tornade, double bûche, double squelette.
Donc cimetière cochon gel. Donc on a de quoi cycler, on a de quoi bien défendre, et la partie va être très serrée. Et on s'attendait au cimetière, et là ils mettent un très bon gel, parce que moi je pose ma Valky, ils posent le gel. Bon après elle va tanker, mais ça va vraiment être très très chaud d'entrée. Ils nous grattent beaucoup. Donc là ils vont gérer la Valky et la méga garouille très facilement. La méga garouille qui met quand même un coup sur le prince ténébreux, ça nous met bien. Le bourreau qui a juste à mettre un coup sur le prince ténébreux, plus la bûche. Donc là, on va surtout faire du grattage. Là, je mets un bon gel et eux, ils mettent une mauvaise tornade. Parce qu'il a la mousquetaire, il faut le savoir que si tu mets une troupe vers l'intérieur et que tu tornades, très souvent, ça peut bloquer le cochon pour activer la tour. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Surtout au tout début de partie, quand la personne elle a cochon. Parce que cochon, c'est une carte que on a souvent en main de départ. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un rectificatif sur ça, Supercell. C'est un peu comme la pompe. Parce que par exemple, les joueurs tornade, si c'est vrai que la tornade c'est très fort, mais le cochon par exemple est souvent en main de départ. Alors que par exemple, ben, le joueur tornade, il a pas toujours la tornade en main de départ. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose à prendre en compte de pas pouvoir activer la tour d'entrée. Donc là c'est Lucas qui met la tornade et je crois que c'est moi qui avais mis un esprit de gel. Ah non, c'est lui qui avait un esprit de gel, moi j'ai pas d'esprit. Donc là, il balance tout pour défoncer les bourreaux. Mais on va quand même défendre facilement avec ma Valky. Il envoie cochon. Je pose mon cimetière. Ça lui met double pression. Et là, en fait, ils ont fait une erreur avec le double tornade. On va gel et ils vont full def. Ça va quand même bien gratter. Il a rajouté sa foudre. Et j'aurais préféré qu'il ait le sorcier de glace, mais c'est pas grave. Donc là, on full def et ça va quand même assez bien se passer. Donc là, c'est nous qui mettons une double tornade, mais c'est plutôt cohérent. Là, les squelettes qui vont temporiser et qui vont permettre au prince ténébreux de mettre qu'un seul coup. Mais là, on va devoir agresser. Là, la boule de feu est très très mauvaise, je pense. Clairement, parce que genre, ils auraient dû full def. Et là, on met un gel et bon, bah, on gagne la game. Donc là, c'est très serré, ça s'est joué à 88 PV. Mais à mon avis, la boule de feu, elle était en trop. Ils auraient dû full def, faire en sorte de prendre le moins de dégâts possible. Et ensuite contre-attaquer et ils auraient sûrement gagné. Mais la boule de feu était clairement pas OP. La personne a dû. Qui c'est qu'avec la boule de feu? C'était Adam. Sûrement il a dû se dire que ça finissait, que la boule de feu était niveau 13, machin, mais la boule de feu niveau 9 fait que 201 dégâts sur la tour du roi. Donc mauvais choix de sa part. Ensuite, la deuxième partie, donc on perd je sais pas si je l'ai dit, mais on perd la CW 2-1. Donc ils ont gagné le 3v3. Qu'est-ce que je raconte? Le BO3 3v3. Et ensuite, c'était le King of the Hill. Donc celui qui gagne reste. Et là, on perd aussi 2-1. Et, là, on arrive sur le 2v2. Donc on n'était pas vraiment prêt. On n'avait pas préparé de deck. On ne savait pas qu'il y avait du 2v2. Après, c'était une CW un peu annoncée au dernier moment. Mais on a trouvé 3 joueurs dans notre équipe et on a pu les faire. On a pu la faire. Mais on s'est bien débrouillé, on a gagné le 2v2. Donc là, Lucas, il se dit, ok, moi je vais changer de deck. Ils vont sûrement rester sur du cimetière. Et il m'a dit, mais reste toi aussi sur ton cimetière, t'inquiète et tout. Et je lui dis, franchement, cimetière Arkix, parce que lui il prend de l'Icebow. Donc, sorcier de glace, tornade, roquette. Et je lui dis, ouais, c'est chaud quand même. Cimetière, gel, avec l'Icebow. Et si je serais resté sur le cimetière gel, je pense que j'aurais peut-être mis Bouliste, cette fois-ci à la place de la Valky. Mais
je sais pas, j'ai pas senti le coup et je me suis dit, ok, attends, je vais faire une modif et je mets un mineur à la place du gel et la roquette à la place du cimetière. Comme ça, on a deux roquettes et on a un mineur pour gratter et on a une très très forte défense. Avec ben, l'icebow en soi déjà, ça défend très très bien. Mais le bourreau, on a deux méga gargouilles qui défendent bien aussi les méga gargouilles. On a deux bûches, deux tornades et une deuxième paire de squelettes pour brain un peu les géants squelettes et les princes ténébreux. Ensuite, donc je pars sur ce deck-là, je me dis t'inquiète, ça devrait le faire, ça va bien s'assembler, ça va bien se combiner. Donc on va lancer la game. Donc avec son Icebow, nous on n'était pas prêts, on a vraiment fait ce deck-là juste avant. On a réfléchi vite fait en une minute et on a, on a créé ce deck. Enfin, ouais, enfin en 2v2 c'est un deck commun quoi, donc c'est un ensemble de deux decks. Donc on a créé ce combo de decks, mais c'est pas mal je pense. En tout cas le mineur, je pense que c'est pas forcément la carte qu'on aurait pu, on aurait pu faire mieux, on aurait pu changer on aurait pu ne pas mettre un mineur. Mais je me suis dit, ok, mineur, ça peut être pas mal. Ça peut aller brain la tour, enfin d'aller gratter des dégâts sur la tour. En plus qu'on a deux bûches, en plus qu'on a les roquettes et tout ça. Donc j'ai décidé de mettre un mineur. En gros, c'est un deck mineur, mineur roquette grattage, mon deck. Et ben, je pense que j'ai fait le bon choix. Lucas, il m'a fait confiance aussi. Donc moi, j'ai fait aussi confiance sur l'Icebow, hein, parce que genre, j'avoue que je me suis dit, pas sûr que ça soit la meilleure idée, mais vas-y, lance. Et ben, finalement, c'était un très bon choix de sa part. Alors là, double squelette géant, mais l'Arkix va très très bien gérer. Moi, j'ai mis une méga gargouille, il me semble que c'est moi qui ai mis la méga gargouille. J'envoie un mineur sur la mousquetaire un peu tardivement, mais Lucas, à ce moment-là, il me dit, t'aurais dû le mettre offensivement. Et j'ai dit, c'est beaucoup de dégâts qu'on peut subir pour rien, donc vas-y. Là, il rate une boule de feu. Enfin, il a réussi, c'est pas totalement, parce qu'il rate le sorcier de glace. Boule de feu un peu ratée. Le sorcier de glace, il me semble, il va mettre un coup. Voilà. Donc là, on prépare la défense. Normalement, ça devrait le faire. Tranquillement, on prend pas de dégâts. Ils ont beaucoup cyclé sur les boules de neige. Ils ont beaucoup essayé de gratter aux boules de neige. Je suis pas sûr que c'était le meilleur play, mais vas-y, c'est pas grave. Donc là, je mets une Valky, ok. Là, à ce moment-là, je me souviens, Lucas, il me dit, mais garde ta Valky pour le cimetière. Il cycle une roquette sur le géant squelette et la mousquetaire, donc beaucoup de value à cette roquette. Donc eux, ils ont voulu push à chaque fois double géant squelette, ou très souvent, ils ont voulu push sur double ligne. Donc là, ils mettent un bon gel, ça va quand même bien gratter, mais nous, on a des bûches pour bien contrer tout ça. Je mets une Valkyrie au milieu qui attire tout. Donc là, c'était, je pense, une bonne play. Et là, surtout, Lucas a fait une très très bonne chose, c'est d'activer la tour du roi. Ça nous a permis de quand même bien contrôler la game, même si c'était très chaud. Puisqu'en fait, finalement, le gel permet de quand même bien attaquer, enfin, permet de faire des belles attaques, même si tu as la tour d'activer, vu que tu gèles la tour du roi. Donc là, ils ont mis une belle tornade, ils ont permis d'aller chercher quelques troupes défensives, mais moi je mets un mineur parce que je me dis, je suis pas sûr que le géant squelette va être forcément attiré par, par le sorcier de glace, vu qu'il avait sorti de la ligne. Donc là, voilà, par exemple, on se fait quand même bien gratter, même s'ils ont mis ils mettent le cimetière gel. Donc là, moi, ma Valkyrie, elle était dégueulasse, mais elle a permis de mettre de la pression, elle a permis de mettre 6 d'élixir de l'autre côté. Et là, on cycle une double roquette. Donc, on a gratté énormément de dégâts. Donc là, nous, notre but, c'est d'aller chercher à mettre une autre roquette et de full def là, à ce moment-là. Donc là, la tornade est pas ouf, je pense. Ça permet d'aller chercher le sorcier de glace, mais je la trouve pas forcément ouf. On a quand même eu chaud. Donc là, il tire sa roquette. Et franchement, si le prince ténébreux tapait, euh, on aurait pu subir encore un coup de mousquetaire. Mais si le prince ténébreux tapait, on était mort.
Mais vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'était deux belles parties dans le 2v2 et je voulais vous le montrer, puis ça change un peu de contenu sur la chaîne. Moi, j'ai trouvé ça vachement amusant sur le coup, genre on était vachement content de gagner, de gagner ce 2v2 alors qu'on n'était absolument pas prêt, qu'on a créé nos decks à l'arrache, qu'on s'est fait vachement confiance, qu'on a un peu snipe leur deck, on savait à peu près parce qu'ils nous ont dit ban poison, donc on savait à peu près ce qu'ils allaient jouer. Mais en plus, ils ont rejoué le même deck, donc forcément, on a été vite, on s'est vite concentré sur la game. Comme on savait ce qu'ils jouaient, on a pu vite se focus sur la game et savoir comment le gérer. Mais les deux parties étaient très très belles et très très serrées. Mais la préparation, enfin, si on aurait pu préparer nos decks, par exemple les trains avant et tout ça, ça aurait été peut-être plus sympa. Mais voilà, un petit BO en 2v2 gagné que je vous ai présenté sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser là et je referai une vidéo sûrement dans la journée pour des rushs sur les comptes, peut-être sur Skeletos ou un autre. Donc je vais vous laisser là et j'espère que ça vous a plu.